ce que tu dois faire pour calmer ton enfant sans le briser. Ton enfant crie pour un petit truc, il pleure trop fort, il tape, il se roule au sol et toi à l'intérieur tu sens quelque chose qui monte déjà. Ton propre cerveau s'enflamme. Alors tu cries aussi, tu punis, tu menaces ou tu te fermes complètement. Mais si je te disais que dans ces moments-là, ton enfant n'a pas besoin d'un juge, il a besoin d'un cerveau calme pour l'aider à retrouver le sien. Alors parents, sache bien ceci, tu n'es pas un mauvais parent, tu es peut-être simplement un parent fatigué qui essaie de gérer les émotions de son enfant. Parce que beaucoup d'entre nous ont grandi avec cela. Arrête de pleurer. Va dans ta chambre. Lorsque tu te calmes, tu peux revenir. On ne répond pas aux adultes. Calme-toi immédiatement. Alors aujourd'hui, quand ton enfant déborde émotionnellement, ton propre système nerveux panique et notre cerveau passe en mode attaque, contrôle, survie. Il y a donc un problème. Quand un enfant est submergé émotionnellement, son cerveau émotionnel prend toute la place. À ce moment-là, il ne réfléchit pas correctement. Il réfléchit à moitié, on pourrait dire. Il ne peut plus t'écouter, il ne peut même pas écouter. Il ne cherche pas à te manipuler. Il est en détresse. Mais le problème, c'est que souvent, le cerveau du parent s'enflamme aussi. Et là, deux tempêtes se rencontrent. Le parent qui veut du calme immédiat, l'enfant qui a besoin de sécurité émotionnelle. Alors, on dit, stop maintenant. Tu exagères. Arrête-moi ça. Va pleurer ailleurs. Mais un enfant qu'on laisse seul avec ses émotions n'apprend pas à se calmer. Il apprend à cacher et plus tard, cela devient anxiété, colère intérieure, hypersensibilité ou déconnexion totale. Ton enfant se déconnecte totalement émotionnellement de toi. Imagine un petit garçon. Il rentre de l'école déjà fatigué, son cerveau a beaucoup accumulé à l'école. Les frustrations, les bruits, les efforts fournis et des émotions même retenues toute la journée. À la maison, un petit détail déclenche tout. Un verre tombe et là, il explose. Le parent pense il me manque de respect. Mais en réalité, son cerveau disait simplement « Je n'y arrive plus. J'ai trop porté toute la journée. » Et parfois, derrière la colère de ton enfant, il y a donc juste ce besoin d'être aidé à revenir au calme. Voici donc les solutions que je te propose. D'abord, calme ton propre cerveau. Un enfant emprunte le système nerveux du parent. Si toi tu cries, son cerveau comprend danger. Et si tu ralentis, ta voix, ton regard, ta respiration et même ton approche envers lui, tu deviens un point de sécurité pour ton enfant. Pas parfait, mais stable. Deuxième solution, voir le besoin derrière le comportement de ton enfant. Car derrière son cri, sa crise, sa colère ou ses multiples oppositions, il y a souvent ceci. L'accumulation de beaucoup de choses, la fatigue, la surcharge et le besoin de réelle connexion avec quelqu'un qui le comprend. Il a besoin d'écoute. Son comportement est un message. En 3, la connexion avant la correction. Un enfant calmé
apprend mieux qu'un enfant humilié. Donc, avant les leçons, avant les sanctions, avant les explications, cher papa, chère maman, il faut parfois ceci. Un regard, une réelle présence, un « je suis là », un toucher doux. Parce qu'un cerveau en feu a d'abord besoin de sécurité. En 4, je te propose le jeu ou la douceur, qui sont des réparateurs exceptionnels. Parfois, 5 minutes de rire, de jeu, de câlin font plus qu'1 heure de menace. Le lien calme le cerveau. Par contre, la peur ferme le cerveau de ton enfant. Ton enfant ne se souviendra peut-être pas de toutes les règles que tu lui as prodiguées, mais il se souviendra de la façon dont tu le regardais quand il débordait, de ce qu'il ressentait quand il faisait une erreur et de si la maison était pour lui un lieu de peur ou un lieu où on le secouait en tout temps. Il avait besoin de calme. Lui as-tu donné? Alors, calmer un enfant, ce n'est pas contrôler ses émotions. C'est l'aider à les traverser sans perdre sa valeur. Et parfois, en aidant ton enfant à sortir du feu émotionnel, tu réussiras à guérir aussi une partie de toi que tu n'as pas su faire lorsque tu étais petit. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je veux créer du lien avec mon enfant ». Partage-la à un parent qui traverse des tempêtes silencieuses avec son enfant. Abonne-toi pour parler d'éducation bienveillante, consciente, d'émotion, de parentalité et de guérison familiale. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.